Bonjour tout le monde, je m'appelle Stéphane Debove et mon travail de chercheur, c'est de comparer les comportements des humains et ceux des autres espèces animales. Et plus précisément, de comparer les comportements d'entraide. Alors vous savez sûrement tous que nous les humains, on s'entraide beaucoup. On s'entraide pour résoudre un problème à l'école, on s'entraide quand on est malade et on s'entraide dès qu'on peut rendre un service. Du coup, une question que j'ai trouvée intéressante à poser, c'est: est-ce que les autres animaux s'entraident autant que nous? Quelles sont les ressemblances et les différences entre l'entraide des animaux et l'entraide des humains? Alors je vous dis que c'est mon métier de chercheur, mais en réalité mon vrai métier aujourd'hui c'est de faire de la vulgarisation scientifique. C'est-à-dire que je fais des vidéos sur YouTube et j'écris des livres pour expliquer aux gens les dernières découvertes scientifiques. Comme quoi, les études de sciences, ça peut mener à plein de choses, pas seulement à faire de la recherche. Et mes outils de travail, ce sont les articles scientifiques et les livres que je lis, et aussi une caméra, parce que j'en ai forcément besoin pour tourner mes vidéos. Et mon lieu de travail, j'en ai pas vraiment, parce que je peux écrire des livres et faire des vidéos de n'importe où. Alors aujourd'hui, j'ai besoin de vous pour une mission bien précise. Je vous ai dit que mon travail de chercheur, c'était de faire des comparaisons entre les comportements humains et les comportements d'autres espèces. Ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est également de comparer des espèces, mais pas au niveau de leur comportement, au niveau de ce qu'on appelle en biologie le cycle de vie. Le cycle de vie, c'est un mot un peu compliqué, mais qui veut en fait dire quelque chose de très simple. C'est l'ensemble des étapes de la vie d'un être vivant. Les étapes du cycle de vie des humains, par exemple, vous les connaissez tous. On est d'abord un embryon, ensuite on devient un bébé, ensuite on devient un enfant, et enfin un adulte. Mais toutes les espèces n'ont pas le même cycle de vie. Par exemple, les plantes commencent par être une graine, qui va ensuite germer pour devenir une plantule, qui va enfin devenir une plante adulte. Mais il y a des espèces qui font des trucs encore plus incroyables. Il y en a une, je suis sûr que vous la connaissez, c'est le papillon. Le papillon commence par être une chenille, puis il se transforme en ce qu'on appelle une chrysalide, et puis enfin il va se transformer en un papillon réel avec des ailes. Et quand on y réfléchit, c'est quand même fou cette transformation, parce que le papillon adulte ne ressemble pas du tout à la chenille de départ. Alors nous, on ne va pas étudier les papillons, mais je vous propose d'étudier une espèce tout aussi fascinante qu'on appelle le ténébrion, et que je peux vous montrer parce que j'en ai juste ici. On l'appelle également parfois le ver de farine. Il est là. Et j'aimerais que vous étudiez le cycle de vie de cet insecte et que vous le compariez avec celui d'une plante comme le haricot que j'ai juste ici. Vous pensez que vous en êtes capable? Alors attention, ça ne sera pas facile parce que vous allez devoir réaliser en parallèle un élevage animal et une culture de plantes. Mais si ça ne vous fait pas peur et que vous êtes motivé, je vous propose de commencer tout de suite. Alors, on récapitule. Votre mission est d'étudier le cycle de vie du haricot et celui du ténébrion, qu'on appelle aussi ver de farine. Essayez de distinguer combien il y a de phases dans chaque cycle et comment l'anatomie des haricots et des vers de farine change au cours du temps. Mais c'est important que vous commenciez par vous renseigner sur le sujet pour en apprendre plus sur ces deux espèces. Et je vous ai écrit pour ça un petit article qui se trouve dans votre équipement de laboratoire. Vous trouverez également dans cet équipement un lexique avec tous les mots importants à connaître et tout le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser vos expériences. Et tout ça, normalement, ça devrait vous permettre d'établir un protocole pour faire vos mesures dans les semaines qui viennent et à la fin, vous pourrez interpréter vos données et publier vos résultats. C'est tout compris? Si oui, je vous laisse lancer votre premier conseil de labo. À vous de jouer, je compte sur vous.